Bonjour, bonjour! Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto scrapbooking. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte tourbillon. Donc c'est une carte en 3D réalisée avec des dies cercles. Donc j'ai préparé ici 6 carrés de papier. Alors moi c'est du papier aquarelle, mais vous pouvez très bien prendre du cardstock ou du Bristol, enfin ce que vous avez. En 15 par 15. Alors vous verrez que à la suite de la vidéo, je vais en recouper un parce qu'en fait il aurait fallu que j'en coupe 7. Donc si vous réalisez cette carte, pensez à en couper plutôt 7 que 6. Voilà. J'ai également donc coupé dans du papier à motif. Donc ici j'ai utilisé uniquement des produits Graffiti Girl. Donc c'est un papier à motif de la collection Lovely Craft. Donc j'ai coupé dans ce papier un morceau de 14,5 par 14,5. De façon à ce qu'il soit légèrement plus petit et que ça me fasse un contour blanc avec le papier aquarelle autour. Donc là je commence un petit peu la création de mon tourbillon à l'aide de mes dies. Donc ces dies, je les avais achetés chez Amazon. Je vous remets le lien dans la barre d'infos. Donc le plus grand fait 12 cm et après donc c'est en taille décroissante. Je vais donc en utiliser 6 au total. Donc ce que je fais, eh bien, c'est que je place mon dies sur ma feuille de papier blanc, à l'endroit où je veux créer mon tourbillon. Et puis je mets un petit morceau de masking tape, je passe dans ma Big Shot. Et en fait, je vérifie à chaque fois, avant d'aller passer dans la Big Shot, si ça fonctionne bien au niveau de l'aspect de mon tourbillon et si ça convient, si ça correspond à ce que je veux. Donc à chaque fois, je décale un petit peu le cercle, le dies du moins, je fais en sorte qu'il soit un petit peu en quinconce mes cercles, hein, pour créer cet effet. Cet effet finalement de profondeur. Ce que je fais ensuite autour de tous mes ronds, c'est que je passe avec la Distress Oxide Anti-Kleinen. Je j'ombre un petit peu tous les contours. Voilà, donc là je coupe mon 7e papier du coup en 15 par 15 qui va me permettre de faire le fond de ma carte en fait. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est qu'avec la Distress Oxide Anti-Kleinen, je viens faire carrément le rond tout au fond qui correspond à la partie la plus en profondeur de ma carte. Donc j'ai fait tout autour déjà avec la Anti-Kleinen et puis là je repasse un petit coup avec la Distress Oxide Fry de Burlap pour accentuer un petit peu le tout et créer davantage cet effet de profondeur, de volume. Et là je fais pareil sur donc, le fond. Voilà, donc là ça me convient. Je repasse un petit coup ici de Fried Burlap autour de mon premier papier blanc, celui qui va vraiment venir tout devant, hein, en couverture entre guillemets, hein, puisque finalement c'est une carte sacrément dodue. Hein. Maintenant je crée donc ma superposition. Et donc là j'utilise du double face 3D, mais j'aurais tout à fait pu utiliser en fait des chutes, enfin des morceaux de carton. Hein, donc il n'y a pas, voilà, c'est pas obligé d'utiliser absolument, d'investir absolument dans du double face 3D. Vous pouvez le faire avec ce que vous avez à la maison. Donc à savoir du carton, hein, du carton de récupération. Donc là je positionne les unes au-dessus des autres mes cartes au fur et à mesure, en veillant à bien les disposer de la façon qui me convienne.
Voilà, et donc la dernière partie. Donc là, c'est le cercle de 12 cm qui lui va venir donc tout au-dessus. Donc je veille à vraiment bien le placer pour qu'il n'y ait rien qui dépasse autour. Voilà, donc une fois que ça me convient, je sors les embellissements. Donc ça, j'avais tout préparé à l'avance. Donc c'est tamponné sur du papier aquarelle. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris le Vasson Creative. Donc c'est un papier aquarelle, donc c'est le Florence de chez Vasson Creative, et c'est un papier avec un blanc, enfin d'un blanc très intense. Et là, c'est du 200 grammes. Il existe aussi en 300 grammes. Donc là, j'essaye de me créer un petit peu ma disposition, mais je vous ai coupé un peu la vidéo. J'ai passé certaines étapes parce qu'en fait, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver une mise en page de cette carte qui me convienne et que je trouve harmonieuse. J'ai vraiment mis du temps. Donc j'avais tout préparé à l'avance, mes embellissements pour un autre projet aussi, donc c'est pour ça qu'il y en a énormément, hein. La quasi-totalité, alors sauf les marguerites et la grosse fleur là au premier plan, mais la quasi-totalité des tampons font partie de la toute dernière collection Graffiti Girl, donc la collection Cohérence, donc qui est une superbe collection, un peu connotée automne mais pas trop, donc en fait on peut vraiment l'utiliser finalement tout au long de l'année. Moi je voulais pas trop faire non plus une carte trop automnale, hein, comme je vous l'avais dit dans mon haul samedi, voilà. Je suis pas encore trop la tête dans l'automne, donc tout doucement ça arrive, mais voilà. Donc vous avez vu que j'ai tamponné le petit tampon tout au fond sur vraiment mon fond de carte, donc le tampon retour à la nature. C'est aussi un tampon d'une des planches de la dernière collection Graffiti Girl. Et donc là, je vais, une fois que j'ai trouvé à peu près une disposition qui me convienne avec mes embellissements, là, je vais les coloriser au fur et à mesure. Je vais vraiment procéder étape par étape. Ça m'a semblé en fait, ça m'a semblé, qu'est-ce que je raconte moi? Ça m'a semblé, si je sais plus parler. Donc ça m'a semblé vraiment logique de faire comme ça. Donc couleur par couleur. Donc là, j'ai utilisé la palette Essence de chez Prima. Donc 3 teintes de cette palette Essence. Donc une teinte un peu marron, oui, marron vert. Pour les feuillages. Et puis vous voyez, donc tous mes feuillages, je les fais de cette couleur. Et je les dispose et je les colle tout de suite. Comme ça, au moins, je garde ma disposition de départ, celle que j'ai mis tant de temps à trouver. Et voilà. Donc du coup, vraiment, je colle, vous voyez, tout de suite avec la Tacky Glue. Donc j'ai pas précisé, mais tous les tamponnages que j'ai faits sont à la Versafine claire nocturne. Donc qui est une encre tout à fait résistante à l'eau, donc pour l'aquarelle c'est parfait. Donc une fois que j'ai terminé mes feuillages, donc vous voyez dans des teintes un petit peu marron vert là, je passe à mes fleurs bleues avec ce superbe bleu toujours de la palette Essence. J'ai pas ma palette sous les yeux, mais je sais plus si c'est le Nirvana. Je crois que c'est le bleu Nirvana, mais j'ai un petit doute. Voilà, donc je vais faire chacune des marguerites de cette façon-là. Une fois que j'ai donc fait mes marguerites, je passe avec la couleur jaune. Donc là, si mes souvenirs sont bons, c'est la couleur Namasté.
Et ici, donc, je colorise les petits tournesols. Ça, c'est de la dernière collection. La marguerite, c'était de la collection Pentatitude. J'avais acheté la planche avec la marguerite, le visage et puis la grosse fleur qui est au premier plan. Voilà, tout le reste, c'est la collection Cohérence. Donc ici, je fais tous mes petits tournesols. Je les dispose, je les colle aussi tout de suite. Et vous avez vu donc que je suis venue ajouter des découpes feuillage, enfin feuilles, hein, des découpes feuilles. Donc la plus grosse, c'est aussi de la dernière collection. Et puis la petite feuille, ça c'est d'une ancienne collection, mais je ne sais plus laquelle. Mais voilà, c'est un dies que j'ai depuis très longtemps. Et ces découpes, je les ai faites dans du papier doré. Donc c'est un papier 6X, un gros bloc de papier avec que du doré, mais dans différents, comment dire, de différents rendus. Donc vous avez un doré mat, un doré pailleté, un doré brossé, enfin voilà. Hein, donc ici j'ai utilisé le doré mat. Alors sous ma grosse fleur, j'ai mis, vous avez vu un peu de fil doré. La marguerite au premier plan, eh bien, elle est avec de la mousse 3D pour la mettre davantage en relief. Les marguerites, le trio de marguerites tout en haut est aussi en relief avec de la mousse 3D. Et là, mon titre également. Donc j'ai choisi le titre Balade à la campagne, qui fait partie de la même planche que le titre Retour à la nature. J'ajoute des sequins dorés. J'ai vu donc passer sur les réseaux sociaux ce type de carte et j'avais vraiment envie de tester ça. Donc là c'est la toute première que je fais avec vous. Je pense que je renouvellerai l'expérience. Pas en tuto, mais je renouvellerai cette expérience. Mais je voulais vraiment vous faire un tuto de cette carte. Ça peut être décliné tout à fait aussi en home déco, enfin c'est vraiment... Donc là je rajoute des petites taches à la Versafine, noire. Voilà, et puis avec le Posca blanc comme d'habitude, je vais venir donc apporter des petites pointes de lumière sur mes tamponnages. Voilà. Donc ça toujours j'essaye de faire de façon harmonieuse. J'aime bien aussi au milieu des tournesols ou des marguerites. Non, ça là c'est au milieu des marguerites que je l'ai fait. Donc au centre des marguerites, je fais des petits points blancs en plus. Enfin voilà, ça apporte un petit truc en plus, je trouve. Là, donc je fais toujours avec le Posca des petites taches blanches. Et puis, pour peaufiner ma carte, je vais ajouter des petits crystal drops. Donc dans les tons blancs et un peu dans les tons jaune orangé pour suivre avec mes petits tournesols. C'est vraiment le genre de choses que j'adore, hein. Ces petits sequins, ces taches, ces drops, ça apporte du détail. C'est ce que j'aime dans les créations scrap, c'est vraiment le détail. Et plus il y a de détails, plus je trouve ça kiffant en fait. Voilà, encore une petite touche de détail, donc je mets du glossy au centre de mes marguerites, uniquement les marguerites. Donc celles que vous voyez en bleu. Voilà. Et bien ma carte est finie. Donc
j'espère que ce tuto carte tourbillon vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré faire cette carte, j'ai pas du tout vu le temps passer. J'ai trouvé ça génial comme création et je pense que ça devrait vous plaire. Dites-moi en commentaire. Et puis, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué en fait, hein. C'est voilà, après il faut quand même avoir les dies de cercle. C'est pour ça que je vous ai mis le lien en barre d'infos. Vous pouvez les trouver évidemment ailleurs que chez Amazon. Mais, euh, mais voilà, hein. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et puis passez une très bonne journée. À bientôt, bye bye!